Il est essentiel d'archiver pour 3 raisons. D'abord pour les usagers, pour qui on produit une mémoire de leur parcours et qu'ils peuvent consulter un peu plus tard dans leur vie. La deuxième raison, c'est pour l'histoire, qu'on ait une trace de la manière de travailler des éducateurs et des éducatrices à un instant donné. Et puis, pour les éducateurs et les éducatrices eux-mêmes, c'est important qu'une trace soit gardée du travail qu'ils font et de la manière dont ils le pensent. La bonne pratique pour l'archivage dans les services, c'est de ne rien jeter. L'interlocuteur principal des professionnels, ce sont les archives départementales, mais le responsable d'unité et le directeur de service sont garants d'un bon archivage. Les archives départementales peuvent mener 3 missions auprès des professionnels de la PJJ comme auprès de l'ensemble des services producteurs d'archives. Ils sont là d'une part pour conseiller les services, les aider justement pour organiser par exemple un petit local d'archivage ou pour les former, pour leur expliquer quels documents sont à conserver. Ils sont là pour contrôler. On ne peut pas éliminer de documents d'archives publiques sans l'accord des archives départementales par exemple. Donc ils doivent par leur contrôle garantir que l'ensemble des documents qui doivent être légalement conservés le sont dans de bonnes conditions. Et le troisième rôle des archives départementales, c'est de conserver les archives d'intérêt historique et d'assurer leur communicabilité. S'agissant des documents créés par la protection judiciaire de la jeunesse, leur conservation est réglementée par une circulaire parue en 2010. Donc on va conserver, comme pour tout type d'archives, les documents qui sont plutôt synthétiques ou récapitulatifs, tels que des comptes rendus de réunions, des rapports d'activité ou des organigrammes. Ce qui va distinguer la protection judiciaire de la jeunesse, c'est évidemment tous les dossiers qui ont trait aux mineurs. Donc là, on parle des dossiers individuels des jeunes qui peuvent nous aider à retracer leur parcours, mais aussi tous les documents autour, tels que les fichiers alphabétiques, les répertoires d'entrée, ou alors tout ce qui va être les photographies, les projets d'activité, les cahiers écrits par les jeunes. À 16 ans, j'ai été placé dans l'éducation surveillée où je suis resté pendant 45 mois. Un dossier, c'est un carton au départ, mais dedans il y a énormément de documents, des études, des études sur ce que j'étais, les observations de ces éducateurs, mais également des comptes rendus d'assistantes sociales. Et ça, c'était encore les documents les plus importants, car eux racontaient ce que fut mon enfance. Les dangers qu'elle comportait, leur volonté, les souhaits 1000 fois répétés de m'extraire de ce milieu familial qui me détruisait. Ces dossiers renferment en fait une partie de la vie des anciens pupilles. Bien souvent même des éléments qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ont oubliés. Ne pas les conserver, c'est enlever la possibilité à ces jeunes, qui sont bien sûr beaucoup plus âgés aujourd'hui, de retrouver ce qu'ils ont vécu, de comprendre ce qui a pu se passer lorsqu'ils étaient jeunes, pourquoi ils étaient si mal insérés.